Bon allez, je me lance, je vous fais mon top 3 parfums à la fleur d'oranger. Choisir, c'est renoncer, donc imaginez-vous bien que faire un choix a été cornélien, sachant que la fleur d'oranger c'est vraiment mon odeur préférée. Ça a inspiré mon pseudo, qui était donc le nom de mon blog à l'époque. Je dirais pas que j'ai tout testé dans le domaine, je suis pas une experte, mais j'ai testé tellement de choses que je suis très fière de vous présenter ce top 3. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'eau bienfaisante Neroli de la marque Roger Gallet. Alors Roger Gallet a déjà sorti cette senteur dans une gamme qui s'appelait les Colognes. C'était il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je trouvais l'odeur extrêmement réussie, c'est une gamme qui a disparu des rayons et qui a été remplacée par ces eaux bienfaisantes. Alors je sais pas si la composition a changé, mais en tout cas ça sent rigoureusement la même chose. C'est un parfum qui a été créé par le parfumeur Fabrice Pellegrin, qui conjugue les plaisirs d'un bain au soleil, notes fleuries, lumineuses, effluves mielés et lactés, pour finir sur une note sablée, sèche et puissante. À chaque fois donc je vais vous donner la description de la marque et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. C'est un parfum qui est extrêmement réussi, qui est très complexe, avec une odeur réellement singulière que je n'ai jamais sentie auparavant. On retrouve donc en effet de la fleur d'oranger, très douce, très lumineuse, avec une note salée un peu aquatique, type retour de plage. La tenue est excellente et ça fait partie de ces parfums sur lesquels on risque de vous interroger parce que c'est un petit peu audacieux. C'est pas de la fleur d'oranger complètement brute. Bref, c'est une odeur qui est extrêmement réussie. On passe à la deuxième marche du podium avec l'eau d'essence de la marque Diptyque. C'est l'un des best-sellers de la marque. Moi, je l'achète maintenant en grand flacon de 100 ml. Je crois que c'est au moins mon 4e. Au niveau des notes, on retrouve de la fleur d'oranger, de l'angélique racine, du patchouli et de la baie de genièvre. La marque dit l'eau d'essence doit son originalité au principe même de sa création, réunir toutes les dimensions de l'oranger amer, ses branches, ses feuilles et ses fruits. Je crois que ça résume très bien ce parfum qui est une fleur d'oranger assez complexe, avec en effet ce côté un peu réconfortant, doudou, enfantin, et une dimension beaucoup plus adulte, plus cossue. La tenue est excellente. Moi je le porte parfois sur des pulls en hiver et je retrouve l'odeur pendant la saison suivante, mais je crois que c'est une odeur dont je ne me lasserai absolument jamais. C'est vraiment une ode à la fleur d'oranger que je vous invite vivement à découvrir. Et sur la première place du podium, l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Ne vous fiez pas à ce flacon à peine entamé. J'ai acheté mon premier flacon de ce parfum à l'âge de 19 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Fragonard, c'est une maison de parfumerie française, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est une marque qui mérite d'être davantage connue, leurs produits sont d'une grande qualité, pour des prix défiant toute concurrence. Là, on est sur une fleur d'oranger très florale, très fraîche. Si vous aimez le côté un peu enfantin, doudou de la fleur d'oranger, je pense que c'est une eau de toilette qui vous plaira énormément. En note de tête, on retrouve donc de la fleur d'oranger, en note de cœur de la bergamote, de la mandarine et du jasmin, et en note de fond du miel et du musc, pour un prix de 50 € pour 100 ml. C'est de loin le meilleur rapport quantité-prix parmi ce top 3. Attention, je vous conseille bien l'eau de toilette et pas l'eau de parfum qui est très différente et que personnellement je n'aime pas du tout. Voilà pour ce top 3 tant attendu. Si vous avez des parfums à la fleur d'oranger à me faire découvrir, dont je n'ai peut-être jamais parlé parce que c'est tout à fait possible, la parole est à vous dans les commentaires.